Si l'espoir est une exigence impossible, alors nous demandons l'impossible. On vit dans une société qui est ce que moi j'appelle un système qui nous forge, qui nous dirige, qui nous dicte comment on doit être. Et le système dans lequel on vit, que moi j'appelle l'hétérosocialité, nous pousse, mais nous dirige à être un garçon, une fille avec des comportements très précis. Quand tu décides de ne pas être hétérosexuel, ben, tu es dans la marge. On n'est pas dans une société neutre où on peut être ce qu'on a envie d'être, qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, qu'on soit garçon ou fille, on n'est pas dans cette société-là. On est dans une société qui nous pousse à être vraiment avec des qualités très différentes et des qualités qui font bien l'affaire du système. Et même celles qui se disent « Ah, ben moi je suis née comme ça », tu sais, à quelque part, je les admire parce que ça veut dire que très jeunes, elles ont refusé de se conformer. Quelle force! Parce que moi, j'ai pas eu du tout cette force-là. Je suis devenue une fille gentille, douce, qui prend soin. À mon bureau, j'étais une employée qu'on appelle modèle. Je faisais ce qu'on me demandait, j'en faisais toujours un peu plus. Donc, j'ai vraiment fait. Mais le jour où j'ai décidé que je n'allais pas être cette fille-là, c'est là que j'ai découvert que j'étais lesbienne. Je viens d'un milieu pauvre qui ne valorisait pas du tout l'éducation. Moi, c'est bien parce que j'ai eu une passion de l'éducation que j'ai décidé d'aller à l'école à l'encontre de tout ce que ma famille me voulait. Et imagine, j'ai quitté mon travail pour retourner à l'école, le scandale. Mes parents étaient scandalisés, ils ont pleuré pendant je ne sais pas combien de jours. Elle a quitté son travail à la banque. Je travaillais à la banque où il y a de l'argent. Moi, c'est la passion de l'éducation qui a fait que j'ai été à l'école et que là, j'ai découvert tout un monde que je connaissais pas. Ma première année à l'Université du Québec à l'UQAM, la première journée, il y a eu une rencontre du comité femmes. Moi, tu sais, je viens d'un milieu où il n'y avait pas de mots, où il n'y avait pas de livres, où je connaissais pas le féminisme. Tu sais, dans le fond, je connaissais pas grand-chose et j'avais peur de tout. Mais j'ai eu une poussée d'aller à ce comité-là. Je me suis dit, ça doit être intéressant. Je commençais mon université, j'ai rencontré des filles qui sont encore mes amies aujourd'hui, en 2021, pour te dire comment ça a été une rencontre décisive. Et on a été au bar. Et au bar, je vois arriver une fille, un casque de moto, une cigarette, se tient droite, fière, parle fort. Pour moi, là, ça a été une rencontre. J'étais subjuguée. Je ne pouvais pas croire qu'une fille pouvait être comme elle était. Puis là, je me suis dit, moi, j'aimerais être comme elle. Quelqu'un me dit, elle s'appelle Danielle Charret et elle travaille dans la revue Amazon Dia, lesbienne d'aujourd'hui. Tout de suite à la librairie, achète un numéro, le lis au complet la première soirée et je me dis, moi, il faut que je rencontre cette fille-là. Je ne sais pas comment, moi timide comme moi, comment j'allais faire, mais donc, j'apprends où elle habite. C'était une recherche d'enquête, là. Son nom, où elle militait, où elle habitait. Là, j'ai une moto, je me stationne. Elle aussi, elle a une moto. Je me dis, oh, le lien. Et il passe une lesbienne que j'avais vue au bar qui me dit, on s'en va chez Danielle Charret, on va faire une action contre le pape. Là, elle me demande si je veux aller avec elle chez Danielle Charret. Machine. Oh. Donc, on arrive, Danielle tape sur l'épaule, salut. Première question, es-tu contre le pape, toi? Ben oui. Hey, c'est sûr que j'allais contre le pape, là. Deuxième question, est-ce que tu es lesbienne radicale? Ben oui, ça donne pas, hein.
je suis lesbienne radicale. Tu sais, j'avais lu une revue d'Amazon. Et ma vie a été transformée. J'avais un groupe qui avait des positions politiques qui expliquaient la société dans laquelle je vivais. Puis c'est drôle parce que Danielle, elle a compris très bien que je voulais faire des choses dans la vie. C'est comme ça que j'ai commencé au niveau de la revue et j'ai toujours eu ce rôle-là, entrer les textes, faire la gestion, prendre le texte, le remettre à la révision. Ça a été mon rôle principal pendant tout le temps que j'ai été dans Amazon. J'ai commencé en 1984 et j'ai terminé en 2014. 30 ans de militantisme pour la revue. Au niveau personnel, ça m'a vraiment construite. Et ensuite, ça a été ce que Amazon a laissé, ce sont des analyses. Donc, j'aimerais te présenter un des premiers dossiers qui s'appelle le dossier des oppressions. Et là, j'ai découvert, par exemple, parce que là-dedans, on parle de l'inceste. Ben, quand tu lis que tu n'es pas responsable de ce geste-là que quelqu'un a posé contre toi, ben, ça change ta vie. Tu te dis, oh, donc ça a été d'une importance capitale pour moi. La maternité, on peut-tu croire que c'est si naturel, la maternité? Mais je te jure que quand tu lis le texte sur la maternité, tu te dis, oh, que c'est pas si naturel que ça. Et que c'est très construit et c'est très bien programmé. Et le titre s'appelle La maternité revue et rejetée. Oh là là, ça fait des vagues, là. Et on avait fait une table ronde avec des lesbiennes qui avaient rejeté la maternité, qui avaient des enfants. Je ne vais pas te dire tout ce qu'elles ont. Heureusement que les médias sociaux n'existaient pas parce qu'elles auraient été lynchées sur la place publique. Donc, nous, on voulait vraiment présenter que c'était un système pour contraindre les femmes à s'occuper des enfants, à élever des enfants. Fait que ça a été un dossier très important. À chaque fois qu'il y a un phénomène de contestation du système, à chaque fois que le système voit qu'on est pour dénoncer quelque chose, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il va trouver pour nous empêcher de parler? Quand tu as une oppression que tu as subie à l'intérieur de toi, tu sais, il y a des oppressions que moi je peux me battre, puis c'est facile, mais il y a des oppressions qui sont vraiment intégrées. Puis là, faut que tu te battes. C'est à tous les jours, faut que tu te battes pour... heureusement que j'ai eu des lesbiennes tout au long de ma vie qui m'ont dit, mais ça c'est une oppression, Joanne, tu as vécu ça, mais il y a moyen. Donc, Gloria Azuda a écrit, les livres ont préservé ma santé mentale, le savoir a dénoué mes blocages et m'a appris d'abord à survivre et ensuite à m'épanouir. Comment ça se fait? C'est mes mots, elle a écrit ces mots-là, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Dès qu'il y avait une manif, on était là, on avait une bannière, une grande bannière, où c'était écrit lesbienne contre, et là on ajoutait, on changeait de titre. Et à chaque fois qu'on arrivait dans un lieu, je sortais ma banderole, lesbienne contre la pauvreté. Et là j'ai installé ça. Ma première intervention avec la banderole contre l'avenue du Pape. Je te jure que ça... Je pouvais pas croire que je faisais ça. Tu sais, on me dira, ben là, on est libre maintenant de dire qu'on est lesbienne, qu'on est gay. Ben, je m'excuse, là, mais quand tu vas dans une école au secondaire, combien de jeunes filles et jeunes garçons souffrent le martyre à annoncer qu'ils sont gays ou lesbiennes? Comment ça se fait qu'il n'y a pas... Moi, je ferais une immense campagne de publicité sur les groupes qui aident ou tu sais, tu peux être ce que tu as envie d'être. Tu sais, pour avoir une vie comme j'ai aujourd'hui, là, ça en prend pas mal de mots, de groupes, de personnes qui veulent, qui te font réfléchir, de personnes avec qui tu peux militer, des personnes aussi qui t'amènent ailleurs.